Warren Buffett disait « Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps ». Donc aujourd'hui, on va sortir l'appel, le râteau élégant parce qu'on va semer et on va semer à haut rendement. Tu vas voir ça tout de suite. Alors t'inquiète pas, on n'a pas besoin de pesticides, la planète sera sauvée parce que Alfred, mon associé, avec son groin à tête chercheuse, m'a trouvé 5 actions qui augmentent leurs dividendes de plus de 10% en moyenne. Et petit spoil, t'es vraiment pas prêt pour la dernière. Salut, c'est Gabriel. Donc on fait un petit tour d'horizon sur le portefeuille. Donc au moment où je tourne la vidéo, je suis à un petit peu plus de 4% de performance. Et tu vois que le portefeuille a un peu décollé le 22 juillet. Donc c'est surtout dû à une position. Donc je vais t'en parler tout de suite. Mais juste avant ça, on va regarder les dividendes parce que oui, ça y est, j'ai touché mes premiers dividendes. Donc là, tu le vois à l'écran, c'est mes premiers dividendes qui ont été versés. Donc c'est Realty Income, tu vois le ticker haut ici. Donc ça a été versé à la mi-juillet. Donc j'ai touché l'incroyable somme de 24 centimes auquel il faut retrancher le prélèvement à la source américain. Mais en tout cas, la machine est lancée, sachant que Realty Income, c'est une foncière donc, qui va me rapporter des dividendes tous les mois. Donc ce sera sensiblement le même montant que je vais toucher tous les mois pour mon investissement initial. Alors ça me permet de faire la transition sur deux commentaires que j'ai eus sur mes précédentes vidéos. Salut Gabriel, alors déjà un grand bravo pour tes vidéos, merci, je me suis abonné direct. Ça a commencé pas comme ça, mais il faut bien introduire le sujet. Mais il y a deux choses qui me chiffonnent. La première, c'est pourquoi est-ce que tu n'investis pas tout simplement sur un ETF S&P 500 ? Et la deuxième, tu es vachement généreux parce qu'à chaque fois que tu touches des dividendes, tu lâches 30%. Donc du coup, c'est pas terrible. Alors déjà, merci pour ces deux commentaires très pertinents. Je te réponds rapidement parce qu'en fait, c'est des sujets vastes et super intéressants et ça mérite vraiment des vidéos à part entière. Mais je vais pas te laisser en plan, je suis plutôt sympa, quoi qu'on dise Alfred. Donc, moi, pour rappel, ma stratégie, c'est d'investir dans des dividendes, mais qui vont augmenter rapidement dans les prochaines années. Je n'ai pas besoin d'avoir du revenu complémentaire tout de suite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'investis dans des actions qui versent un petit dividende. Donc, j'ai un prélèvement à la source de 30% à aujourd'hui, sachant que je n'ai pas forcément besoin de ces revenus. Ce n'est pas quelque chose qui est impactant pour moi. L'autre argument, c'est de dire qu'en fait, toi, quand tu investis dans un ETF 500, si tu as besoin de capital, de revenus, tu vas être obligé de vendre, donc tu seras de moins en moins propriétaire. Moi, avec les dividendes, c'est l'inverse, parce qu'en fait, mon détention soit reste stable ou augmente, parce que je réinvestis un peu mes dividendes à chaque fois. Donc, ça répond vraiment à cet objectif-là. Et d'ailleurs, dans les prochaines années, en tout cas, ça va être l'objectif, que mon rendement sur capital investi augmente de manière très importante et soit très important pour le coup. Ça, je vais te l'expliquer dans la vidéo. Non, franchement, je suis toujours pas convaincu. Ok, alors j'ai fait une vidéo sur l'analyse de patrimoine de Thibaut. Alors, si tu l'as pas regardé, non, mais je sais que tu l'as pas regardé. En fait, ce que je me dis, c'est qu'à partir d'un moment où la fiscalité sera un vrai problème pour moi, où je trouve que ça entachera trop mes dividendes, là, en fait, je structurerai mon patrimoine de manière complètement différente et j'aurai plus du tout ce souci-là. Alors là, c'est vraiment plusieurs années, parce que ça nécessite quand même un coût administratif, etc., pour que ce soit intéressant fiscalement et d'un point de vue financier. Mais la fiscalité, à ce moment-là, sera plus du tout un problème. Mon dernier argument, en fait, c'est Alfred. Tu vois, c'est pas un bélier qui fonce tête baissée, c'est un cochon. Et lui, en fait, ce qu'il aime, c'est rechercher, renifler, trouver des pépites. Et en fait, tu le vois dans mon portefeuille, par exemple, de Medpace, de 32%. En fait, j'ai investi et l'action a délivré ses résultats, des très bons résultats quelques semaines après mon investissement. Tu vois qu'en fait, typiquement, ce que je recherche, vraiment de trouver des pépites. Alors bon, Medpace, c'est ma seule action du portefeuille qui ne verse pas de dividendes, mais parce que je la trouvais vraiment incroyable. Après, voilà, Alfred, c'est un cochon et donc il risque de se tromper et il va se tromper, ça c'est sûr. Mais s'il me trouve quelques pépites, finalement, ça me va parfaitement. Et donc, ça me permet de refaire le petit préambule habituel. Je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus. Donc, tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est propre à mon cas personnel. Bref, donc maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer à mes choix d'investissement ce mois-ci. Donc la stratégie d'aujourd'hui, c'est d'investir dans des entreprises qui augmentent très rapidement leurs dividendes. Donc on va commencer crescendo avec Visa. Donc Visa voit son dividende versé sans interruption depuis 17 ans. Donc c'est un très bon indicateur pour moi.
Tu vois que l'augmentation du dividende sur 5 ans et 10 ans, donc elle est supérieure à 10%. Donc ça répond à mon critère aujourd'hui. Et tu vois que le payout ratio est à 22%, ce qui est très faible. Donc en fait, pour rappel, c'est la part du bénéfice qui est reversée aux actionnaires. Et plus ce ratio est faible, plus je dirais ça laisse une marge de manœuvre intéressante aux actionnaires pour avoir un dividende plus tard. Donc même si tu vois que le rendement à aujourd'hui est faible, donc là je t'ai fait un rapide calcul pour Visa, donc avec un rendement de 0,67%, mes 100 € investis me rapporteront 1,23% dans 5 ans, 2,64% dans 10 ans, 5,64% dans 15 ans et 12,08% dans 20 ans, ce qui est à peu près mon horizon de placement. Alors je t'ai rajouté une troisième colonne où j'ai retraité de la fiscalité, donc ça c'est le taux net de fiscalité. Après, je ne sais pas si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, la flat tax sera toujours en vigueur, on n'en sait rien. Après, comme je te l'ai dit en intro, à partir du moment où la fiscalité sera trop importante pour moi, je structurerai mon patrimoine de manière complètement différente et la fiscalité, c'est du tout celle-là. Et en tout cas, même si on part du principe que la fiscalité reste telle qu'elle, tu vois finalement un rendement sur une très belle action aux alentours de 4%. Donc moi, tu vois, ça me va tout à fait le rendement, sachant qu'en plus, Visa sur, tu vois un peu l'historique de rendement, a largement battu le S&P 500 sur les dernières années. Donc, deuxième action dans laquelle on va investir, ça va être sur Accenture. Accenture verse un dividende sans interruption depuis 20 ans. On voit que l'augmentation est très rapide, sur 5 ans ou 10 ans, elle est à plus de 10%. Il verse un rendement à 2,32%, ce qui est plutôt élevé dans mon portefeuille. Et on voit que le payout ratio est à 45%. Assez fait parce qu'une majorité du cash est réinjecté dans leur outil de production. Donc là, pareil que Visa, je t'ai fait un petit calcul. Mes 100 € investis à aujourd'hui donc me rapportent 2,32%. Dans 5 ans, 3,5%. Dans 10 ans, quasiment 6%. Dans 15 ans, un peu plus de 9%. Et dans 20 ans, un peu plus de 16%. Donc le rendement sera visiblement plus important que pour Visa parce qu'on part sur une base de rendement plus élevée. Et tu vois, sur une action qui bat le S&P 500 sur un horizon long terme, même si sur 5 ans, finalement, c'est largement le S&P 500 qui a gagné pour pas mal de raisons. Mais en tout cas, l'action a quand même beaucoup baissé depuis 2021 avec un rendement qui reste assez élevé dans mon cas. Donc autre action, Home Depot, donc là on est dans de la consommation discrétionnaire, donc c'est l'équivalent du Leroy Merlin à l'américaine. Donc là l'action verse un dividende sans interruption depuis 36 ans, l'augmentation sur 5 ans ou 10 ans est très rapide. On voit que le rendement annualisé de l'action est à 2,44%. On voit que le payout ratio est à 61%. Ce qui reste raisonnable. Donc je t'ai fait le petit calcul. Dans 5 ans, l'action me rapportera un peu plus de 4%. Dans 10 ans, 8%. Dans 15 ans, 16%. Et dans 20 ans, un peu plus de 31%. On est monté d'un cran avec Home Depot. Et en plus, l'action, quand tu regardes un petit peu la comparaison avec le S&P 500 sur un horizon élevé, donc pareil, Home Depot a très largement battu le S&P. On voit que sur 5 ans, c'est plus compliqué, un peu comme Accenture. Mais en tout cas, on part sur une base de rendement qui est élevée et qui augmente de manière rapide. Donc avant-dernière action, on va investir dans MSCI, donc dans le secteur de la finance. Donc MSCI, c'est eux qui vont créer les indices pour des ETF par exemple. Donc le MSCI World, typiquement c'est eux qui le créent. L'action rapporte un rendement d'1,22% à aujourd'hui et tu vois que l'augmentation sur 5 ans ou sur 10 ans est vraiment ultra rapide. Donc ça c'est plutôt très sympa et malgré cette augmentation là, on voit que le payout ratio est finalement assez faible et ça prouve que l'entreprise génère vraiment énormément de cash et donc ça c'est plutôt très porteur pour les années prochaines. Et donc là typiquement tu vois le rendement de MSCI à aujourd'hui, donc on est sur un peu plus d'1% de rendement. Dans 5 ans à 2,87, dans 10 ans on passe déjà à quasiment 8%, dans 15 ans à 24%
et dans 20 ans à 71%. C'est vraiment ce que je recherche, sachant que l'action, quand tu vois la performance de MSCI par rapport au S&P 500 sur un horizon long terme, c'est vraiment une action qui m'intéresse. Même si sur 5 ans, tu vois que c'est le S&P 500 qui est passé devant. Bon, c'est vraiment poussé par l'essor du Nasdaq. Mais en fait, quand tu vois tout l'intérêt des ETF, tu vois que MSCI, enfin en tout cas c'est ma conviction, a vraiment de très beaux jours devant lui. Dernière action à aujourd'hui, donc c'est IBKR, finalement mon courtier, donc dans le secteur de la finance, que j'aime bien être dans le même bateau. Tu vois que IBKR verse son dividende sans interruption depuis 15 ans. Son dividende augmente de manière ultra impressionnante. Là, ça a clairement pris le TGV. Sur 5 ans, quasiment 40% et sur 10 ans, 88%. Alors après, le rendement à aujourd'hui est vraiment très faible, 0,11%. Donc ça se ressent aussi au niveau du payout ratio. Donc là, on n'est qu'à 13%. Donc ça laisse une énorme marge de manœuvre à l'entreprise pour reverser aux actionnaires, mais sachant que c'est vraiment une entreprise de croissance. Là, tu vois, sur un horizon long terme, alors il sous-performe légèrement le S&P 500, mais à l'inverse des autres actions que je t'ai montrées, tu vois que sur 5 ans, par exemple, là, IBKR, donc entreprise de croissance, a vraiment explosé le S&P. Et donc là, tu vois mon investissement de 100 € dans IBKR. Donc aujourd'hui, il me rapporte 0,11%. Dans 5 ans, un peu plus d'1%. Dans 10 ans, on augmente vraiment très rapidement parce qu'on est déjà à 32%. Dans 15 ans, on est à 769%. Donc là, ça ne veut plus rien dire. Et dans 20 ans, on est à un peu plus de 18 000%. Donc là, ça me permet de faire deux petits warnings sur mon investissement d'aujourd'hui. Le premier, ça va être au niveau du payout ratio. Bon, on a vu que globalement, c'était relativement maîtrisé. Les entreprises ne versent pas 90-95% de leurs bénéfices en dividendes. Donc ça, c'est plutôt maîtrisé, mais ce sera une tendance à suivre dans le temps. Et surtout, le deuxième risque pour les entreprises, ça va être qu'elles maintiennent ce niveau de croissance dans le temps, ce qui n'est pas du tout garanti. En tout cas, vu ces niveaux de croissance-là, moi, ça m'intéresse vraiment d'être sur ces actions-là. On est sur des actions qui battent le S&P 500 sur un marché très porteur parce qu'en fait, on voit que les investisseurs particuliers, j'en fais partie, investissent finalement de plus en plus comparativement aux années 90 ou 80 où là, c'était vraiment plutôt des gros investisseurs qui utilisaient la bourse. Là, ça s'est vraiment démocratisé. Donc ça y est, on va pouvoir commencer à investir. J'attendais juste que mon virement arrive. Il a mis un peu de temps, mais il a fini par arriver. Donc du coup, on va se positionner sur Visa. Donc je l'avais déjà acheté. Ce qui est intéressant, c'est que je suis en moins-value. Du coup, je vais pouvoir baisser mon prix de revient unitaire. Donc on va acheter 100 $. On va acheter au marché. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, le marché est fermé. Donc ce sera pris en compte lors de l'ouverture du marché. Donc Visa, Donc Visa, c'est passé. Ensuite, on va aller sur Accenture. Donc une action, Donc Accenture, 100 $. Donc ça va me faire 0,39 actions au marché. On envoie. Donc ça, c'est parti. Ensuite, donc il y a Home Depot. On achète. Donc là, j'en avais déjà acheté précédemment. Donc on va renforcer la position. 100 $ au marché. Donc ça me fait 0,26 actions. Donc je vais bientôt arriver à une action. Et on envoie l'ordre au marché. Avant-dernière action, MSCI. Donc là, pareil, j'en avais déjà acheté, je suis en légère moins-value. Donc pareil, ça va me baisser un peu mon prix de revient. Donc 100 $. Donc là, ça va m'acheter 0,17 actions. Achat au marché, aperçu et on envoie. Et enfin,
la dernière action, donc Interactive Broker, l'action un peu TGV de cet épisode. Bon, sachant que le TGV, il ne faudra pas qu'il soit en retard. Donc on s'assurera que l'augmentation du dividende est bien au rendez-vous. Donc on achète 100 $. Donc là, vu le prix, pour le coup, ouais, je vais avoir une action 57. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir un peu plus d'une action. Ordre au marché. On passe l'ordre. Et ça y est, l'ordre est passé. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.